Vous connaissez l'Amérique irlandaise, les défilés, Boston, New York, les millions de descendants qui revendiquent une grand-mère de Galway. La France irlandaise, elle, n'a rien. Pas de défilé, pas de quartier, pas une ligne dans les manuels scolaires. Pourtant, au cours du XVIIIe siècle, plus de 450 000 Irlandais sont morts au service de la France. Voici les 15 noms qu'ils ont laissés derrière eux. 1. Sarsfield. Patrick Sarsfield, comte de Lucan, est le dernier grand commandant irlandais de la guerre de 1691. C'est lui qui négocie la capitulation de Limerick, et lui qui obtient que ses hommes puissent embarquer pour la France plutôt que se rendre. Le nom, lui, n'est pas gaélique du tout. Il est anglo-normand et signifie à peu près le chant du sergent. Sarsfield meurt 2 ans plus tard sur un champ de bataille des Flandres au service de la France. 2. Mac Mahon. En gaélique, Mac Mat Gamna. Fils de l'ours. C'est un nom de chef de clan, venu du comté de Clare et du comté de Monaghan. La famille arrive en France dans les années qui suivent l'Exode. Et 5 générations plus tard, le 24 mai 1873, Patrice de Mac Mahon devient chef de l'État français. Maréchal de France, duc de Magenta, président de la République. Un fils de l'ours à la tête de la France. 3. O'Brien. O'Brien. Les descendants de Brian Boru, le haut roi d'Irlande, tué à la bataille de Clontarf en 1014. C'est l'un des plus vieux noms d'Europe encore porté aujourd'hui. En France, il devient O'Brien de Thomond, et il donne son nom à l'un des tout premiers régiments irlandais formés au service du roi. 4. MacCarthy. Mac Cartaig. Le fils de celui qui aime. Ancien roi du Desmond, dans le sud-ouest de l'Irlande. Justin McCarthy, vicomte Mountcashel, commande lui aussi l'un de ses premiers régiments. Et vous trouverez encore ce nom, aujourd'hui, sur une étiquette de vin du Médoc. 5. Dillon. Celui-ci n'est pas irlandais d'origine. Il est anglo-normand, arrivé en Irlande au XIIe siècle avec les conquérants venus d'Angleterre. Les Dillon s'installent dans le Mayo et le Roscommon, deviennent irlandais, se battent pour l'Irlande, puis partent en France. Le régiment de Dillon restera commandé par la même famille, de père en fils, pendant près d'1 siècle. 6. Lally. Thomas Arthur de Lally, baron de Tollendal, naît en France d'un père irlandais exilé. Il se bat à Fontenoy. On lui confie l'Inde française. Il la perd. Et la France, qui cherchait un coupable, le fait exécuter en 1766. 12 ans plus tard, son fils obtient sa réhabilitation avec le soutien acharné d'un vieil homme nommé Voltaire. 7. O'Neill. O'Neill. Formé sur le prénom Niall, que l'on traduit généralement par le champion. C'est le nom des rois d'Ulster, l'une des dynasties les plus anciennes et les plus puissantes de toute l'histoire irlandaise. Quand l'Ulster tombe, les O'Neill se dispersent dans les armées du continent. Certains s'arrêtent en France et n'en repartent jamais. 8. Walsh. Et là, il faut s'arrêter un instant. Walsh vient du gaélique Brethnach, qui signifie le breton, le gallois, l'étranger venu de l'autre côté de la mer. C'est le nom qu'on donnait en Irlande à ceux qui n'étaient pas irlandais. Une famille d'étrangers en Irlande, devenue une famille d'étrangers en France. Ce nom-là raconte 2 exils au lieu d'1. 9. Nugent, anglo-normand, encore. Et son origine est un village. Un village qui s'appelle Nogent, en France. Les Nugents quittent la France au XIe siècle, conquièrent l'Angleterre, passent en Irlande, y restent 600 ans, deviennent irlandais, deviennent rebelles, et reviennent exactement là d'où leurs ancêtres étaient partis. Un aller-retour de 6 siècles. Passons maintenant aux 6 derniers, parce que tous ces hommes n'ont pas fait la guerre. 10. Lynch. 2 origines possibles, et les 2 sont belles. Soit le normand de Lynch, soit le gaélique O'Loingzig, formé sur Loingzich, qui désigne le marin, celui qui part sur la mer. L'exilé. Thomas Lynch, de Galway, s'installe dans le Médoc. Aujourd'hui, son nom est sur des bouteilles vendues dans le monde entier. 11. Barton. Un nom anglais, formé sur la ferme à orge. Thomas Barton, du comté de Fermanagh, arrive en France et échange de l'eau-de-vie française contre de la laine irlandaise. On le surnomme le Français. En 1747, il achète une vigne dans le Médoc. Ses descendants y sont toujours.
près de 300 ans sur la même terre. 12. Kirwan. Au Siardouvain. Et ce nom est un empilement. Siar veut dire sombre, Dub veut dire noir. Littéralement, le très sombre. Probablement un surnom donné à un homme aux cheveux ou au teint très foncé, il y a 800 ans. Ce surnom est aujourd'hui un cru classé du Médoc. 13. Félan. Au Faolan, construit sur Faol, le loup, le descendant du petit loup. Vous le connaissez peut-être sous une orthographe légèrement francisée, avec un accent aigu qui n'a jamais existé en irlandais. 14. Auburn. Aubruin, formé sur Bran, le corbeau, un vieux nom du comté de Wicklow, dans l'est de l'Irlande. Il arrive dans le Bordelais, à la fin du XVIIIe siècle, et il y est resté. 15. Hennessy. Au Haongusa, du prénom Aongus, que l'on traduit par force unique. Richard Hennessy est un officier irlandais au service de la France. En 1765, il fonde une maison de négoce à Cognac. Le nom est aujourd'hui l'un des plus connus de la planète. Presque personne ne sait qu'il est irlandais. Voilà les 15. Maintenant, l'histoire. Pourquoi partir? En 1691, une guerre s'achève en Irlande. Une guerre de succession. 2 rois se disputaient un même trône, et l'Irlande a servi de champ de bataille. Le camp irlandais a perdu. Ce qui suit n'est pas une défaite ordinaire. Les lois pénales tombent sur les vaincus. Interdiction de posséder une terre, interdiction d'occuper une charge publique, interdiction d'exercer la plupart des professions, interdiction de transmettre normalement un héritage. Rester, c'est accepter de disparaître lentement, génération après génération. Alors ils partent. Le roi vaincu installe sa cour en exil dans un château aux portes de Paris. Des régiments irlandais se forment. Puis, après Limerick, 14 000 hommes traversent la mer vers Nantes, Rouen et Bordeaux. D'autres vagues suivront, en 1715, puis en 1745. On raconte que sur certains manifestes de navires, ces passagers étaient inscrits sous un seul mot, « oie sauvage ». Le nom leur est resté. En France, ils forment la brigade irlandaise. Et cette brigade refuse de se dissoudre dans l'armée française. Elle garde son uniforme rouge, alors que l'armée du roi est en blanc. Elle garde ses drapeaux. Elle exige que ses officiers soient irlandais, ou fils d'Irlandais nés en France. Le 11 mai 1745, à Fontenoy, la colonne anglaise perce le centre du dispositif français. La bataille est en train d'être perdue. Louis XV est sur le terrain. On engage la brigade irlandaise. Elle charge. Elle brise la colonne. La France gagne. Des hommes en rouge, chassés d'Irlande par l'Angleterre, viennent de battre l'armée anglaise pour un roi français. Et pendant que les soldats se battaient, les autres faisaient du commerce. Les lois pénales leur interdisaient de posséder une terre chez eux. Rien ne le leur interdisait à Bordeaux. Ils avaient un réseau, une langue commune, des cousins dans tous les ports d'Europe, et devant eux le premier port de France. Ils sont devenus courtiers, puis négociants, puis propriétaires. Aujourd'hui, 14 châteaux du Bordelais portent encore un nom irlandais. Lynch Bages, Lynch Moussas, Léoville Barton, Langoa Barton, Félan Ségur, Kirwan, Boyd Cantenac, McCarthy, Dillon. Le vin le plus français du monde a été bâti, en partie, par des gens qui n'avaient plus de pays. Reste la vraie question. Pourquoi n'avez-vous jamais entendu parler d'eux? Il y a une réponse, et ce n'est pas celle qu'on attend. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué. C'est parce qu'ils ont réussi trop vite. Dès 1725, soit une seule génération après la traversée, la plupart des hommes de la brigade irlandaise ne sont plus nés en Irlande. Ils sont nés en France. Ils parlent français. Ils épousent des Françaises. Leurs enfants n'apprennent pas le gaélique. L'Amérique irlandaise a construit une communauté qui a duré 3 siècles. La France irlandaise, elle, s'est dissoute en 30 ans. Et regardez les 15 noms une dernière fois. MacMahon a perdu son apostrophe. Auburn est devenu Burn, puis Byrne. Félan a gagné un accent aigu qui n'existe pas en irlandais. Walsh s'est écrit Walsh, puis Vals. McCarthy s'est écrit McCarthy. O'Neill est devenu O'Neill. Presque aucun ne s'écrit encore comme il s'écrivait au départ. Quant à la brigade irlandaise, elle a été dissoute en 1791. Par la Révolution. Par le pays même qu'elle avait servi pendant 100 ans. Il ne reste donc rien? Si. Il reste 14 étiquettes de vin,
une bouteille de cognac et un président de la République dont presque aucun Français ne sait qu'il portait le nom d'un clan du comté de Clare. C'est tout ce qu'il reste de 450 000 hommes. Et si vous portez un nom qui sonne un peu anglais, un peu normand, un peu bizarre, et que personne dans votre famille n'a jamais su l'expliquer, il est peut-être temps de regarder du côté de 1600.